Nouvel épisode dans le feuilleton de la lutte pour la justice fiscale, avec cette petite bombe lancée par l'ancien ministre de l'économie Éric Lombard dans le journal Libération. Parmi les personnes les plus fortunées, des milliers ont un revenu fiscal de référence de 0. Ils ne paient aucun impôt sur le revenu. Embarrassant pour le gouvernement qui réfute en bloc. Il n'est pas vrai que des dizaines de milliers de Français fortunés ne paieraient aucun impôt sur le revenu. Mais alors, qui de l'actuel ministre ou de son ancien collègue à Bercy dit vrai? Pour le savoir, on a poussé la porte du cabinet d'un avocat fiscaliste avec une question simple. Moi, vous aurez de cadeaux fiscaux. Est-ce qu'en France, il est vrai que certains riches ne paient pas d'impôts? C'est vrai, c'est parfaitement exact, bien sûr. Ils se débrouillent pour que leurs revenus de placement, par exemple, ils ne les touchent pas directement, mais ils les reçoivent dans des holdings qui servent en quelque sorte de réceptacle, de cashbox pour leurs revenus. Et là, du coup, il n'y a plus d'impôt sur le revenu. Il n'y a plus d'impôt sur le revenu, ça c'est vrai. Concrètement, les holdings sont des structures dans lesquelles les actionnaires peuvent verser des parts de société, des revenus financiers ou des biens, pour retarder voire éviter l'impôt sur le revenu. En clair, tant qu'on ne se verse pas d'argent directement, on ne paie presque rien. De riches contribuables non éligibles à l'impôt. En juin dernier, la ministre des Comptes publics tenait un discours très proche de celui d'Éric Lombard. Il est vrai que dans notre pays, qu'un certain nombre de contribuables qui ont des patrimoines très élevés ont des revenus fiscaux de référence qui rendent certains de ces ménages éligibles au RSA ou au logement social. Milliardaires, professions libérales, sportifs, combien sont-ils à profiter de ces mécanismes? À l'Assemblée nationale, l'insoumis Éric Coquerel réclame des comptes. J'ai demandé le document à Bercy faisant état de cette liste de contribuables qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. Je pense que ça intéressera tout le monde. Pour l'heure, Bercy ne communique aucun chiffre, invoquant le secret fiscal. Le gouvernement s'était bien engagé à une taxe sur les holdings, avec une promesse de rendement d'1 milliard d'euros, mais impossible de la faire voter. Son rendement est tombé à 100 millions d'euros après son passage devant les sénateurs. À l'Assemblée nationale, la gauche et le RN ont refusé de la voter en l'état. Cette nuit, la taxe dite holding a carrément disparu du scénario.